c'est une exposition atypique, mais qui marque les 25 ans de la Galerie Eureka, donc elle est à la fois festive, mais elle reste dans l'esprit du Centre de culture scientifique. C'est-à-dire que on a la chance de passer derrière les coulisses d'une salle de concert pour comprendre comment le son est fabriqué, comment il est transporté, mais aussi quels sont les risques auxquels les jeunes qui écoutent la musique peut-être un peu trop forte peuvent être soumis. J'adore la musique et je trouve que c'était vraiment super bien fait et très accessible et intéressant, et avec un très bon choix de musique en plus. Alors on la découvre et a priori elle a l'air intéressante, et ce que je trouve intéressant c'est aussi tous les dangers du son que provoque le son, et je pense que c'est un côté pédagogique pour les jeunes qui est intéressant. La ville de Chambéry est contente que la Galerie Eureka accueille une nouvelle exposition qui est sur le son, donc qui forcément va parler à beaucoup de personnes, puisque le son nous envahit de toutes parts, nous accompagne dans notre vie quotidienne en permanence. Et ça va être l'occasion de découvrir à la fois ces phénomènes acoustiques, sonores, etc., mais aussi ces dangers, et aussi la variété des expériences musicales ou sonores qu'on peut faire. Alors, dans un premier temps, vous allez découvrir parmi les caisses qui se cachent derrière la scène, la façon dont le son physiquement est une réalité. Ensuite, vous avez un deuxième espace où on va expliquer la transformation du son à travers les micros, mais comment le son est transporté grâce à des signaux électriques. Puis enfin, dans une partie là aussi très manipulatoire, on va comprendre comment le son peut être dangereux pour notre santé, comment il peut altérer notre audition, et donc comment aussi s'en protéger. Donc après cette partie sur les risques auditifs, on est aussi dans un centre de culture, et donc on va évoquer les courants musicaux, leur origine, et montrer que le son, la musique, joue aussi sur nos émotions. Donc c'est un pouvoir cognitif très important. Oui, après elle a écouté la musique, on appuyait sur les boutons, et je pense qu'elle en a bien profité, elle a bien aimé aussi. Donc on a tous aimé. On a aimé l'entrée concert, niveau concert, et de passer dans les coulisses. Je trouve que oui, c'est original, et ça stimule la curiosité en fait. Oui, donc il y a une scénographie qui a été adoptée qui évidemment nous met dans l'ambiance d'un concert de musique. Dès l'entrée, on est accueilli par une scène avec un éclairage qui rappelle l'ambiance d'un concert, avec une batterie, avec des guitares électriques, etc. Et puis ensuite des caisses techniques qui font penser au backstage. Enfin voilà, on est vraiment dans l'ambiance du bout en bout. Comme à chaque fois, autour de nos expositions, il y a une programmation culturelle qui est très riche, composée à la fois de rencontres. Vous allez avoir des chercheurs sur le son, mais vous allez avoir aussi des musiciens. Vous allez pouvoir assister à quelques concerts, mais vous allez pouvoir aller découvrir des lieux. On va se déplacer sur Malraux, on va se déplacer au centre de culture, au centre d'interprétation du patrimoine. On va aller même dans une cathédrale, découvrir comment le son se diffuse. Et donc tout ça contribue à avoir une programmation extrêmement riche avec l'ensemble des acteurs culturels de la Chambéry, mais aussi tous ceux qui œuvrent pour faire découvrir le son, et parfois aussi de sensibiliser aux dangers, aux risques auditifs.